Et vous êtes là? Notre rendez-vous sur monéglise.net, c'est dans 5 secondes. Attention, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti! Nous sommes tous d'un peu partout, et l'expérience en vaut le coup. Connectés pour grandir dans la foi. Toi, moi, nous, c'est une fête. Avec vous sur Internet, c'est l'Église qui s'étend pas à pas. Bonjour et bienvenue dans monéglise.net. C'est encore une grande joie de vous recevoir aujourd'hui et de vous souhaiter la bienvenue. Vous êtes ici chez vous, nous sommes là pour vous, nous vous aimons et nous voulons vraiment vous communiquer avec tout notre cœur et avec simplicité l'amour que Dieu a mis en nous. Il nous a transformés et nous aimerions que vous le connaissiez vous aussi et que vous le connaissiez davantage et que vous puissiez le partager autour de vous. C'est merveilleux de connaître Jésus. C'est extraordinaire de découvrir ce Dieu d'amour, de se connecter à lui. On se connecte à Dieu par le moyen de Jésus-Christ. Et quand on s'approche de Jésus, alors on découvre l'amour de Dieu, l'amour d'un Père. Tout d'un coup, on dit, mais comment j'ai pu vivre sans ce Dieu-là? Et c'est ce que nous écrivait Brice. Brice, qui est en France, nous disait, continuez avec monéglise.net parce que c'est par votre intermédiaire que ma famille reçoit actuellement les grâces du Seigneur. Et pourtant, nous sommes tous athées à la base. En progressant grâce à vous, j'apporte la bénédiction sur ma famille. Et votre site a été l'étincelle de ma conversion et c'est une lueur qui me guide, soyez richement bénis. Alors Brice, on veut te dire vraiment, c'est super. C'est super que tu aies rencontré le Seigneur et maintenant que tu le partages avec ta famille. Et c'est le but de monéglise.net, c'est qu'on puisse découvrir Jésus et qu'on puisse se connecter non seulement à lui, mais aussi aux autres personnes autour de nous et leur partager cet amour. Bienvenue à vous, bienvenue à ceux qui viennent de France comme Brice, bienvenue à vous qui venez du monde entier, vous êtes là connectés tout autour de cet écran. Certains d'entre vous, vous connaissez déjà Jésus comme votre sauveur, d'autres, vous allez le découvrir durant cette connexion ensemble. Tout à l'heure, nous allons louer le Seigneur avec l'église de ICC. Vous allez voir, c'est dynamique, c'est vivant, c'est punchy, c'est super. Il y a vraiment la présence de Dieu. Et puis, je recevrai mon ami, le pasteur Fabien Créteur, qui est pasteur à l'ouest de Paris, à Mantes-la-Jolie, et il nous apportera la parole de Dieu. Vous savez, vous êtes peut-être comme Brice, quelqu'un qui est athée, qui ne connaît pas le Seigneur, et prier, c'est nouveau pour vous. Dans un instant, on va prier, mais pourquoi ne pas faire l'expérience? Un jour, je prenais le déjeuner dans un restaurant dans une ville où j'étais pasteur, et c'était le maire de la ville qui était là, et on mangeait ensemble. Et avec le temps, il était devenu un ami, et je voulais vraiment lui partager quelque chose de spécial. J'avais toujours un petit Nouveau Testament avec moi qu'on m'avait offert en 1986 lorsque j'avais travaillé pour Billy Graham. À la fin, pour me remercier, il m'avait offert un Nouveau Testament avec une petite signature de Billy Graham. Et je me suis dit, tiens, je vais offrir ce Nouveau Testament au maire parce que c'est vraiment un ami et je voudrais faire quelque chose qui va le toucher, qui va le marquer. Alors je lui ai dit, voilà, Martial, je t'offre ce Nouveau Testament. Et lui m'a dit quelque chose qui m'a vraiment touché. Il m'a dit, Éric, tu sais, j'ai grandi dans une famille athée. On m'a toujours dit que Dieu n'existait pas, mais je vais faire une chose, je te promets de faire une chose. Je vais lire ce Nouveau Testament et je vais voir si Dieu existe. Je vais voir par moi-même. Et c'est ce qu'on vous invite à faire maintenant. Voyez si Dieu existe. Et si vous croyez déjà en lui, approchez-vous de lui. Vous savez, il va s'approcher de vous. On va le prier maintenant. On va demander à Dieu de bénir ces moments. Et je suis convaincu par avance que Dieu vous connaît, il connaît vos besoins et il va répondre à vos besoins parce qu'il est vivant. Prions-le ensemble. Là, devant votre ordinateur, vous pouvez juste fermer vos yeux. Peut-être c'est une première fois pour vous de vous adresser à Dieu. Allez-y, essayez. C'est comme nager, si vous voulez. Il faut se jeter à l'eau pour nager. C'est très difficile du bord de la piscine. Alors, juste tournez-vous vers Dieu maintenant. Commencez à penser, ah bon, je vais faire une prière. Allez, et priez avec moi. Père, je te connais, je sais ce que tu as fait dans ma vie, tu as changé ma vie, tu m'as transformé, tu es un Dieu d'amour, tu es un Dieu merveilleux. C'est tellement extraordinaire de te connaître et de connaître celui que tu as envoyé, ton Fils Jésus, le seul nom donné aux hommes par lequel nous pouvons être sauvés, Jésus. C'est tellement merveilleux de connaître l'amour de Jésus qui donne sa vie sur la croix, qui meurt pour nous, qui porte nos fardeaux, nos péchés, nos maladies, nos misères. Et je prie, Seigneur, que dans ces moments,
plusieurs puissent te rencontrer et que la foi puisse naître dans leur cœur, qu'ils puissent découvrir ton amour et combien tu les aimes et combien tu es capable de changer leur vie. Je prie que ce moment soit un moment divin de connexion avec le ciel et de connexion les uns avec les autres au travers d'Internet et au travers de ce site, que ta bénédiction passe maintenant même au travers des écrans et touche les vies, touche chaque personne qui est là avec ses besoins. Je te prie d'inspirer ton serviteur qui va apporter ta parole, Fabien. Sers-toi de lui pour que vraiment tout à l'heure, alors qu'il nous parlera, il y ait des paroles de Dieu. Tu connais les besoins et je te prie que, à travers ton esprit, tu puisses parler aux besoins des cœurs. Je te remercie pour ces moments et pour le temps dans lequel nous allons te chanter et te célébrer. Merci Seigneur. Amen. Amen. Voilà, nous prions et Dieu entend, Dieu répond. Dieu aime quand on le prie, Dieu aime quand on le chante, Dieu aime quand on se tourne sincèrement vers lui. Vous savez, c'est un peu comme des enfants qui viennent vers leurs parents et puis qui disent « Papa, maman, est-ce que je peux avoir ci, je peux avoir ça ?» Eh bien, des fois, ça peut sembler nous déranger, mais on est tellement content quand ils le font, n'est-ce pas? Dieu aime quand on s'adresse à lui et quand on le chante. Et on va le faire maintenant. On va rejoindre l'église d'ICC, Impact Centre Chrétien, qui se trouve au sud de Paris. On va louer le Seigneur avec eux. J'aime leur louange. Et le but de mon église.net, c'est de vous faire découvrir l'église aussi. Et que vous vous disiez, waouh, c'est ça l'église, alors je veux mon église. Alors on va découvrir cette église ensemble. Si vous ne la connaissez pas, vous allez la découvrir. Vous allez chanter le Seigneur. Les paroles vont apparaître, n'hésitez pas, allez-y de tout votre cœur, chantez. Si vous ne connaissez pas les chants, eh bien vous allez les apprendre. Et puis si vous êtes au travail et que vos collègues vous voient chanter, vous disent qu'est-ce que tu fais? Dis-leur viens, tu vas voir, c'est super. Alors régalez-vous et puis je vous retrouve tout à l'heure en compagnie du pasteur Fabien Créteur. Que Dieu vous bénisse. À tout de suite. Alléluia. Nous allons dire Jésus est Seigneur. Alléluia. Jésus est Seigneur de cette nation, de toutes les nations qui sont à l'intérieur de toi et de moi. Il est Seigneur. Alléluia. Disons Jésus est Seigneur.
Seigneur des seigneurs, Alpha et Oméga, commencement et fin de toutes choses. Alors, alléluia. Nous allons dire oui, Dieu règne. Alléluia. Sur la terre entière. Non, ce n'est pas la maladie qui règne. Non, ce n'est pas l'enfer qui règne. Non, ce n'est pas le sida. Non, ce n'est pas les bactéries, le cancer. C'est mon Jésus qui règne. C'est notre Jésus qui règne. Alors, peuple de Dieu, est-ce que tu peux pousser des cris le soir pour l'éternel Dieu? On y va tous ensemble. Oui, Dieu. Oui, Dieu. Ça veut dire que mon Dieu est redoutable. Alléluia. La terre le voit et tremble en présence du Seigneur. En présence du Seigneur. Oui, Dieu règne. Oui, Dieu règne. Il règne. Aux Antilles, il règne. En Europe, aux États-Unis, que la terre entière dans un cri de joie, peuple réjouis-toi, on va dire les cieux pour ta message, et tous les peuples. Les cieux proclament. Oui, 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 oui. Car il est le Très-Haut. Jésus règne, il règne. Oui, Dieu règne, il règne. Avec justice, il règne. Dans son amour, que la terre entière lance un cri de joie. Alléluia, peuple réjoui, car ton Dieu règne, ton Dieu règne, ton Dieu règne, ta paix règne, ta joie règne, ta justice règne. Jésus règne, ton Dieu règne, car ton Dieu règne. Tu règnes, Jésus. Tu règnes, Jésus. Tu règnes, mon Dieu. Béni soit l'Éternel des armées. Très, très, très digne de nos louanges, seul capable d'accomplir des prodiges. C'est lui qui a dit à la mer, les flots de ton orgueil s'arrêteront là. Il est Dieu. C'est lui qui a placé chaque étoile. C'est lui qui a établi le soleil. C'est lui qui a ordonné au soleil d'éclairer le jour. C'est lui qui a ordonné aux étoiles de présider à la nuit. Il est Dieu.
De la même manière qu'un architecte conçoit une maison, il est le grand architecte. Il a conçu l'univers. Il a conçu tous les paysages, tous les océans. Il a conçu par-dessus tout un homme fait à son image. Toi et moi. Il est digne d'être admiré. Il est digne d'être adoré. Il est digne d'être célébré. Il est digne d'être aimé. Il est digne d'être contemplé. Il est digne d'être célébré. Il est digne d'être admiré. Il est digne d'être honoré. Il est digne d'être aimé. Il est digne d'être chanté. Jésus-Christ. Jésus-Christ, Jésus-Christ. Et devant une telle gloire, devant une telle majesté, alors que l'humanité était destinée à l'échec, à la condamnation éternelle, un seul a été trouvé digne. Un seul a été trouvé digne, l'agneau de Dieu. Et devant lui, les ténèbres ont reculé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Les ténèbres ont reculé. L'échec, la maladie, le statu quo devant l'œuvre, devant l'agneau immolé. Et le sang versé. De la vie qu'il a donnée, de la vie qu'il a donnée. Donnée à la vie qui brûle en moi. Tant d'amour et à jamais tant d'amour. Tant d'amour et à jamais. Encore, les ténèbres ont reculé, les ténèbres ont reculé devant de la croix, devant l'agneau immolé, devant l'agneau immolé, le sang versé pour nos vies, pour notre salut, et tous les anges, oui. Univers, chantons gloire, oui, chantons gloire et force et louange à l'agneau. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau, à l'agneau. Disons encore tous les anges, oui tous les anges.
majesté. Reçois notre adoration aujourd'hui encore. Reçois notre adoration. Ce matin, tu nous as accordé ta grâce. Ce matin, tu as répandu sur nous ton souffle de vie. Alors rien que pour cela, nous voulons t'honorer. Rien que pour ce souffle de vie que tu nous as donné, nous voulons te dire gloire à toi. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je t'adore, je t'acclame, je te célèbre. Je te reconnais mon Dieu, je te reconnais mon roi. Ma passion, mon obsession, ma vitalité, ma force, ma capacité, mon potentiel. Tu es mon Dieu. Je veux t'adorer, Seigneur. Je veux te louer, Seigneur. Car tu règnes, Seigneur. Tu règnes dans mon histoire. Tu règnes dans ma destinée. Tu règnes dans ma famille. Tu règnes dans ma progéniture. Tu règnes, Jésus-Christ. Tu règnes, Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Tu règnes, Jésus-Christ. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, Jésus. Alléluia. Nul n'est comme toi, Jésus-Christ. Nul n'est comme toi, Jésus-Christ. Présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos. Nous t'adorons. Nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens établir Jésus-Christ ton trône éternel. Par nos louanges. Nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Disons encore Jésus, Jésus, Jésus. Nous te couronnons. Nous te proclamons roi. Nous te sur l'autel de nos cœurs, Seigneur, sur le trône de nos cœurs, nous disons présent. Alléluia. Ça prendra le temps que ça prendra, Seigneur, mais nous resterons là. Nous t'élevons, Seigneur. Nous t'adorons et nous t'exaltons. Oui, viens établir Jésus dans nos vies, dans nos cœurs, par nos louanges. Jésus, viens Jésus, viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. Oui, viens Jésus, prends la place sur le trône de nos cœurs, sur le trône de nos cœurs. Prends la place du roi, sur le trône de nos cœurs. Jésus, viens Jésus, prends la place du roi. Tu es Jésus. Bienvenue à nouveau, on vient de célébrer Jésus, de le chanter avec l'église d'ICC. Merci à cette église pour son dynamisme, sa foi qui est communicative. C'est toujours un plaisir de les retrouver et on les retrouvera encore dans monéglise.net. Vraiment un grand merci à eux et si vous voulez les retrouver, bien vous avez vu leur adresse apparaître au sud de Paris. Pour l'instant, j'ai beaucoup de joie parce que je reçois Fabien. Bienvenue Fabien. Merci Rick. Fabien Créteur est un ami de longue date et c'est un grand plaisir de le recevoir dans monéglise.net. Je sais que ses messages sont inspirés et qu'il va nous communiquer une parole de la part de Dieu. Dieu a mis quelque chose sur ton cœur pour nous aujourd'hui? Oui, j'espère venir maintenant, en cet instant, comme un email rafraîchissant pour notre ami qui est ici et qui veut entendre quelque chose de la part de Dieu.
D'accord, alors un message personnalisé de la part de Dieu. Ça, c'est super, hein. Moi j'aime ça, je vais écouter avec plaisir. Et la meilleure façon de recevoir la parole de Dieu, c'est de dire « Seigneur, parle-moi, agis dans ma vie, me voici, je t'écoute. » Et puis Dieu le fait. Donc si vous voulez en savoir plus sur Fabien Créteur et sur l'Église, vous trouvez là sur le côté, dans l'Active Box, des informations. Vous pouvez cliquer dessus et ils se feront un plaisir, si vous êtes dans la région de Mantes-la-Jolie, à l'ouest de Paris, de vous recevoir. C'est là-bas entre la Normandie et la région parisienne. C'est la porte, quoi. Hein. Oui, c'est la porte des vacances, des week-ends pour beaucoup de franciliens. Oui. Vous êtes déjà du bon côté, vous. Oui, on est bien situé là, on est très très heureux, loin de Paris, mais en même temps proche de la verdure. Ce que j'aime bien aussi, c'est vous ne pensez pas qu'aux vacances, vous aidez les gens dans les besoins, vous servez beaucoup de repas. Oui, chaque semaine, entre 800 et 900 personnes chaque semaine sont aidées grâce à des bénévoles qui sont extraordinaires et on remercie Dieu pour eux. Ouais, merci Seigneur. Merci pour l'Église. L'Église, on dit toujours qu'elle a deux bras, un bras pour annoncer l'Évangile et puis un bras aussi pour aider. C'est vraiment très bien. Alors on écoute avec joie, que le Seigneur te bénisse vraiment. Merci Eric. Merci à vous aussi de m'accueillir aujourd'hui chez vous et personnellement. C'est une joie parce qu'on a une opportunité de se parler du Seigneur, de se parler exactement de Dieu. Et c'est sur mon cœur depuis des années de pouvoir partager. Alors j'aimerais vous demander de prendre ce temps, de m'écouter, mais aussi de faire attention parce que nous allons être peut-être des fois perturbés. Mais vous, moi et Dieu, il peut y avoir quelque chose avec nous aujourd'hui. Vous invitez à lire dans Luc 7, 22, un passage qui a travaillé mon cœur pour que nous puissions le partager. Et dans Luc 7, 22, il nous est dit, c'est Jésus qui parle, il leur répondit « Allez raconter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles retrouvent la vue, les infirmes marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts se réveillent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Dans son livre « Déception avec Dieu », c'est Philippe Yancey qui cite une lettre qui nous rappelle à quel point c'est facile et naturel de blâmer Dieu dans les moments de souffrance humaine. Il nous cite cette femme, Meg Woodson, qui a perdu 2 enfants de la mucoviscidose. Et la mort de sa fille, qui a 23 ans, elle en parle dans ce courrier. Elle dit cette lettre qui décrit la douleur et le doute qu'elle sentait quand elle avait du mal à faire face. Je vous cite cette lettre. « J'étais assise à côté de son lit, quelques jours avant sa mort, quand elle a soudainement commencé à crier. Je n'oublierai jamais ces cris aigus, perçants, même primitifs. C'est dans ce contexte d'être humain, en train de s'effondrer. Dieu aurait pu, c'est ce qu'elle pense, laisser et baisser les yeux sur cette jeune femme consacrée à lui, tout à fait disposée, même à mourir pour lui donner la gloire. Mais Dieu a-t-il décidé de ne rien faire ? De croiser les bras, de la laisser dans une horrible mort que la mucoviscidose ? Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes dans cette telle situation. Une situation où vous êtes devant moi et vous vous posez ces questions. Un moment difficile de votre vie, vous êtes croyant depuis quelques années, puis vous avez l'impression que Dieu est silencieux, que Dieu ne vous répond pas. Cette femme s'est dit, mais il aurait pu me dire un mot, il aurait pu résoudre mon problème à n'importe quel moment. Il aurait pu même faire quelque chose pour faire passer à travers ce problème, me faire passer à travers ce problème. Pourquoi est-ce qu'il a choisi de rien faire ? Ce fut aussi la même situation que Jean-Baptiste a vécu personnellement. Et c'est ce passage que nous avons lu. Il était dans un donjon d'Hérode parce qu'il a osé appeler le roi de l'époque, s'expliquer sur un sujet particulier. Vous savez, Hérode était en train d'inviter son frère. Il a remarqué son épouse d'Hérode, et il a dit, mais voilà, j'aimerais épouser, il a tout fait pour que son frère divorce de sa femme, il l'a épousée, et à l'époque, les chroniqueurs, qui étaient par image tout voici de l'époque, ont vraiment été fascinés par l'histoire, mais Jean-Baptiste n'a pas été fasciné. Il a parlé à cet homme, il l'a repris, il lui a dit que Dieu était contre ce qu'il était en train de vivre, et piqué dans ses accusations, Jean-Baptiste, cet homme sérieux, s'est retrouvé tout de suite en prison. Et c'est là où nous arrivons au cœur de ce sujet, d'un homme qui est un croyant sérieux, sincère, qui a une foi engagée, mais qui se retrouve dans une prison. Je crois que certains qui nous regardent, qui sont là aujourd'hui, peut-être c'est toi mon ami qui est là et qui a engagé ta foi, qui a engagé, et dans cette prison, Jean-Baptiste a commencé à se poser des tas de questions. Vous savez, dans des moments difficiles comme ça, on se pose des questions essentielles, les plus essentielles de la vie.
Dans ces moments-là, tout ressort, les fondements de notre vie, ce qu'on croit. Et dans un tel moment de difficulté, c'est l'heure de vérité. C'est l'heure de vérité. Pourtant, j'aimerais dire, les bonnes choses arrivent quand même aux jeunes personnes qui sont bonnes comme vous. Et on se pose des questions. Pourquoi ces mauvaises choses arrivent pour moi alors que je suis un croyant engagé? Dans un moment si difficile, qui que vous soyez, vous posez des questions. Vous posez des questions sur ce que vous croyez ou sur ce que vous ne croyez pas. Et c'est un moment tellement important que nous voulons partager, que Dieu partage avec vous. Parce qu'à n'importe quel moment de la vie, on se pose ces questions. Chaque personne a des questions à lutter avec son doute personnel, avec quelque chose qui sort dans des moments comme ça où nous ne comprenons plus ce qui arrive. Suis-je sûr du christianisme en ce moment où j'en suis? Est-ce que le christianisme est vrai? Que se passe-t-il si j'ai mis tout mon espoir dans le Christ et que je me suis trompé? S'il n'y avait ni ciel ni enfer, vous savez, ces questions peuvent surgir à des moments comme ça. Et si les critiques sur la parole de Dieu étaient valables, étaient vraies, des questions comme celle-ci peuvent venir dans le cœur de croyants, même les plus sincères. J'aimerais vous dire, même les athées ont leurs moments de doute. La Bible nous dit, or sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Donc Dieu cherche, et j'aimerais vous dire, Dieu cherche des croyants, des gens qui vont croire. Pas des gens qui vont croire seulement dans les moments de facilité, mais des gens qui vont croire même dans ces moments difficiles. La foi, c'est vraiment de la foi. Elle se perfectionne bien sûr dans la facilité, mais surtout aussi dans l'éprouvette de l'expérience et dans l'épreuve. Et telle est la situation de ce texte devant nous, de ce Jean-Baptiste qui est en train de vivre un moment difficile. Je suis sûr que, comme vous êtes peut-être emprisonné. Comme lui, Jean-Baptiste a pensé que celui qui a calmé les tempêtes va venir. Celui qui a rendu la mort à des gens qui a rendu la vie à des gens qui étaient morts, il va venir. Celui qui a vraiment assaini le temple va bondir et va venir vers moi. Mais Jésus ne s'est pas engagé dans cette façon. Les jours sont passés, les semaines se sont écoulées. Et Jean-Baptiste en est arrivé même à se poser cette question. Il prendra 2 de ses disciples et il va même leur dire « Allez demander à Jésus, est-ce que c'est bien lui ? Ou est-ce que je dois en attendre un autre, ne sachant plus ?» Et c'est peut-être ces questions que vous vous posez aujourd'hui, ne sachant plus si vous avez bien fait d'engager votre foi, de commencer à croire en Dieu, même d'engager des gens, vous avez parlé autour de vous, et tout s'écroule, et vous posez ces questions. Donc les disciples ont bien demandé à Jésus, est-ce que c'est bien toi ou est-ce qu'on doit en chercher un autre? Des doutes sortent, émergent, se produisent, surtout quand les choses qu'on attendait n'arrivent pas, ou les choses qui devraient se passer ne se passent pas. Les circonstances sont en conflit direct avec ce qu'on croit. Alors, cela nous amène à confondre, même à balancer entre les deux situations. Est-ce qu'on doit continuer à croire? Est-ce qu'on doit s'arrêter de croire? Et nous demandons ce qui est bon. C'est exactement ce qui arrive aujourd'hui pour certains qui sont là maintenant avec nous et qui sont là de face à Dieu même. Et quelqu'un a dit correctement, quand l'air chaud et moite de nos attentes entre en collision avec la froide glace du silence de Dieu, inévitablement, les nuages du doute commencent à se former. Notre deuxième point, pour nous aujourd'hui, c'est que nos doutes doivent être amenés à Jésus. Si Jean-Baptiste a eu ses doutes, il les a envoyés directement par ses disciples à Jésus. Et j'aimerais vous dire, aujourd'hui, dites à Jésus ce que vous pensez. Dites à Jésus et envoyez vos doutes, vos questions directement vers lui. C'est tellement important. Si Dieu est Dieu, et nous croyons qu'il l'est, alors il saura justifier, il saura vous parler. Allons donc jusqu'au bout de notre démarche, notre foi. La supercherie sera découverte. Si c'est faux, alors tout sera par terre, tout sera au sol. Allons directement à Jésus. La prière à Dieu, ça fonctionne, ça marche. Les réponses, vous pouvez les télécharger directement vers le ciel. Mais j'aimerais vous dire, si la foi ne marche pas, il faut arrêter, chers amis. Mais là, au point où nous en sommes, nous allons continuer et nous allons prier. Et nos doutes, nous allons les amener à Dieu. J'ai une affirmation pour vous aujourd'hui, que être croyant, ce n'est pas tout ingurgiter. Ce n'est pas tout, excusez-moi l'expression, c'est pas tout gober, c'est pas ce que Dieu nous demande. De toute façon, comme on le voit même dans la parole de Dieu, Dieu teste notre foi. Et bien sûr qu'il faut le croire sur parole, mais nous aussi, Dieu accepte et bien sûr est d'accord dans ces moments où nous ne comprenons pas. Et on voit dans la parole de Dieu même des hommes qui étaient extraordinaires, des hommes qui étaient croyants, les Béréens. Le pasteur Paul était en face d'eux. Il vérifiait, il scrutait, il cherchait, il demandait à Dieu. Et Dieu nous demande de croire bien sûr sur parole, mais il nous laisse aussi dans les moments de doute et nous aide. Et il permet que ces questions émergent de notre vie et n'ayez pas peur.
N'ayez pas peur aujourd'hui de tout confier, vos vraies questions, qui vont faire, bien sûr, ces questions-là, faire avancer votre vie spirituelle. N'ayez pas peur en réponse à ces messages, parce que Jean-Baptiste, Jésus n'a pas dit « Comment ça se fait ?» Jean-Baptiste se met à douter. Et qu'est-ce qui ne va pas avec lui? Pourquoi toutes ces questions? J'aimerais vous dire, cela ne me surprend pas, mais je vois que Dieu ne réprimande jamais celui qui vient avec des questions sincères, qui vient avec des doutes honnêtes. Et quand vous relirez et quand vous lirez la parole de Dieu, vous verrez que Job vraiment est un homme, par exemple, qui avait perdu sa famille, tous ses enfants. Il a tout perdu. Et les questions, Dieu ne lui a jamais reproché ces questions et ces doutes. Vous lirez la vie d'Abraham, qui lui est un homme à 100 ans, avec cet enfant qui devait arriver avec une promesse de Dieu, avec des doutes dans sa vie. Mais Dieu ne l'a jamais réprimandé. On voit Moïse avec les doutes du choix. Est-ce que c'était lui qui était choisi pour sortir ce peuple de 2 millions de personnes qui devait sortir d'Égypte? Dieu a accepté ses doutes. Et on voit aussi Thomas, cet homme qui avait vécu avec Jésus pendant 3 ans et demi et qui voit Jésus mort, qui le pense mort et qui ne pense même pas ressusciter. Mais Dieu accepte les doutes de Thomas et même vient jusqu'à lui et se révèle à lui encore plus. Quand vous traversez votre vie, vous verrez toujours que Dieu extraordinairement vient et quelqu'un qui est questionneur n'est jamais réprimandé. Au lieu de cela, il dira aux disciples de Jean-Baptiste de lui dire ce qu'ils avaient vu. Parce que Jésus, devant leurs yeux, va accomplir des miracles pour prouver qui il est et pour montrer qu'il est capable encore de guérir, de sauver, d'aimer. Et des gens blessés devant lui vont être aidés, guéris, ressuscités. Ça fait penser à cette histoire de l'artiste Gustave Doré. Il avait perdu son passeport en voyageant en Europe et alors qu'il arrive à une région frontalière, il a expliqué sa situation. « J'ai perdu mon passeport » et il arrive directement voir l'un des gardes frontaliers en lui donnant, il dit « Je suis Gustave Doré, excusez-moi, et j'ai perdu mon passeport. Est-ce que vous pourriez quand même m'aider à passer la frontière ?» Le garde lui a dit « Écoutez, monsieur, beaucoup de gens essayent de faire la même chose que vous. Beaucoup de gens essayent de dire qu'ils sont quelqu'un d'autre et qu'ils ne sont pas parce qu'ils n'ont pas de passeport et essayent de passer. Alors, je suis désolé, mais on ne manquera pas la règle. Vous ne pourrez passer. » Il dit, est-ce que vous n'êtes pas votre responsable qui est là? J'aimerais lui parler. J'aimerais lui dire quelque chose. Et le fonctionnaire est venu, le responsable, et il lui a donné le même verdict. Il dit, bon, vous dites être Gustave Doré, on va vous donner un examen, on va vous donner un test, on va vous donner un crayon, et on vous demande de dessinez-nous rapidement plusieurs paysans proches l'un de l'autre. Gustave Doré a pris le papier, l'a si vite fait, si rapidement, si adroitement, que le garde a été convaincu, en effet, que ce qu'il a prétendu être, il l'était. Jésus a fait la même chose devant les doutes de Jean-Baptiste. Jésus a démontré qui il était et il a agi parfaitement. Il a démontré, et les questions devant ces questions existentielles, Jésus a répondu par des preuves existentielles de qui il était et de l'aide qu'il pouvait apporter. Il était au travers du miracle, des signes, et il nous entoure. Et j'aimerais vous dire, vous êtes aussi bénéficiaires. Notre foi nous fait gagner le meilleur, c'est l'éternité. Je finirai en disant que la foi de Jean-Baptiste n'a pas changé la situation actuelle, mais lui a confirmé son avenir. Il a eu raison de douter. Cela a permis un tas de choses de sortir de lui, de mettre des choses en place dans sa vie. Mais il a eu raison d'apporter ces mêmes doutes à Jésus, comme on l'a vu, et c'est ça qui fera la différence entre un Dieu vivant et un Dieu qui est mort. Mais le centre de Jésus pour sa vie, c'était l'éternité. Le centre et la finalité de notre vie, ce n'est pas seulement rester sur cette terre. Dieu veut que nous soyons bien sur cette terre, mais Dieu pense à nous au travers de Jésus pour l'éternité et la foi dans l'éternité. Alors, au lieu d'une sortie provoquée par un moyen ou un autre, la sortie de Jean-Baptiste a été faite par sa décapitation. Et il s'est retrouvé à la demande d'Hérodias mort, et il s'est retrouvé dans un endroit infiniment meilleur que sur cette terre et donc sur une prison. Et c'est exactement ce que Dieu veut pour nous. Et il a été introduit dans l'éternité et il passerait comme les prophètes avant lui, par un moment ou devant lui avec Jésus, qui se joindrait prochainement à lui. Heureux êtes-vous, Jésus dira, lorsqu'on vous insulte, lorsqu'on vous persécute et qu'on répand faussement sur vous toutes sortes de méchancetés à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez transportés d'allégresse parce que votre récompense est grande dans les cieux et c'est ainsi qu'on a persécuté les méchants qui vous ont précédés. Si vous traversez des temps durs, en ce moment, des questions dures émergent en vous. N'ayez pas peur, parce que la récompense au ciel est grande pour vous et la foi que vous avez placée en Dieu. Et c'est un moment important parce que je sais que plusieurs ici souffrent et sont dans la difficulté, et ces questions qui émergent. Mais j'aimerais vous dire, la parole de Dieu, elle nous le dit, elle nous le dira pour la fin et jusqu'à l'éternité. Il nous est dit que Dieu essuiera toute larme de leurs yeux.
Et c'est ce qu'il veut faire cet après-midi, mais c'est ce qu'il fera aussi pour l'éternité. Alors vous découvrirez dans une démarche plus précise, arrivant au ciel, que les mains de Jésus n'ont pas été sans rien faire. La parole de Dieu nous dit qu'il a été cloué, ses mains ont été clouées pour nous. Elles ont toujours été actives pour nous. Elles ont toujours été à agir pour nous, à préparer l'éternité. Nous sommes à ce moment très important où nous pouvons encore avancer vers Dieu, où l'éternité est en face à nous. Et Dieu est capable aujourd'hui de vous faire sortir de la situation dans laquelle vous êtes. Il peut vous guérir, il peut vous sortir de votre prison. Vous n'êtes pas obligé de partir directement à l'éternité. Et si c'est la meilleure chose pour l'instant et pour vous, je crois que Dieu le fera. Et à ce moment où nous sommes, nous qui sommes peut-être aujourd'hui dans le doute ou dans la confusion, remettons-nous maintenant dans l'instant nos questions contre la toile de fond de l'éternité. Et nous voulons nous approcher de Dieu maintenant. Puissions-nous regarder à jamais maintenant celui dont les mains sont actives, ont été actives sur la croix pour nous. Et je crois que le Seigneur va agir maintenant. J'aimerais vous inviter à prier maintenant avec moi. J'aimerais que nous puissions nous tourner en prière quelques instants dans la présence de Jésus. Et que vous puissiez avec moi maintenant nous tourner et avoir confiance au Seigneur. J'aimerais dire, alors que nous sommes dans un moment de recueillement proche et dans la présence de Dieu, j'aimerais te dire, tu peux répondre à l'appel du Seigneur. Tu peux répondre à l'appel d'un moment de doute que tu vis en ce moment. Tu peux dire même à Dieu, je doute en ce moment. J'aimerais que tu puisses t'exprimer librement devant le Seigneur. Nous aimerions t'accompagner dans la démarche que tu fais actuellement. Si tu veux aussi nous démontrer que nous soyons aussi avec toi en prière, tu peux cliquer simplement sur ce côté droit. Ici, tu verras quelque chose pour cliquer. Nous voulons t'aider à prier. Mais j'aimerais te dire qu'au-delà de nous et de nos prières, il existe ce Dieu formidable au travers de son Fils Jésus qui veut t'aider cet après-midi, qui comprend tes doutes, qui comprend tes moments de prison dans lesquels tu es. Et ce Jésus est là, il va te démontrer au travers de ta famille, des gens qui t'entourent, la bénédiction. Et je prie maintenant, Seigneur, pour chaque ami qui est ici, maintenant dans sa chambre, qui est là ici dans son salon et qui a besoin de toi, qui crie au fond de sa prison. Je sais que tu vas agir, Seigneur. Et je te remercie d'avance pour tout ce que tu vas faire. Et je te remercie, Seigneur, pour l'œuvre que tu as faite à la croix pour nous. Tes mains ont été percées. Elles n'ont pas été inactives pour nous. Et elles le sont encore aujourd'hui. Essuie toute larme, Seigneur. Commence. Et je sais que tu le feras pour l'éternité. Tu nous rendras dans la joie, Seigneur, et nous allons rentrer dans ta joie. Merci d'avance pour tous mes amis qui sont aidés, Seigneur. Amen. Amen. Merci Fabien pour ce message. Jean-Baptiste, c'était quelqu'un qui était extraordinaire en fait. Il a préparé le chemin du Seigneur, il a vu Jésus, il a baptisé Jésus, il a vu le ciel ouvert, il a entendu la voix de Dieu qui parlait de Jésus et qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je mets toute mon affection ». Il a vu le Saint-Esprit descendre comme une colombe et tout d'un coup, il se retrouve dans sa prison. Et moi, ça m'a toujours marqué parce qu'il envoie les disciples dire à Jésus « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Oui, bien sûr. Je me dis, c'est quand même incroyable que celui qui a baptisé Jésus, il soit dans un tel moment de découragement et de doute, alors qu'il a toutes les preuves finalement que Jésus est le Sauveur et qu'il est vivant. Donc, moi, ça m'a interpellé parce que je me dis, si Jean-Baptiste, qui a vu tout ça, il a pu en arriver là, alors nous, qui ne sommes pas Jean-Baptiste, qui n'avons pas prêché dans le désert, qui ne sommes pas habillés dans une peau de je ne sais pas quoi, de chameau, et il mangeait il était spécial, Jean-Baptiste. Ce qu'il a vécu, c'était spécial. Jésus a dit de Jean-Baptiste qu'il n'y a pas eu de plus grand homme sur la terre que Jean-Baptiste. Et pourtant, il est là dans le doute. Alors, je pense que nos amis sur Internet et moi-même, nous avons été interpellés par cette parole parce que nous pouvons expérimenter le doute et nous pouvons amener nos questions. Et ce qui est merveilleux, c'est que Jésus peut nous répondre aussi. Et quand Jésus renvoie les disciples et leur dit « Allez dire à Jean-Baptiste, les aveugles voient, les sourds entendent, les boiteux marchent, etc. etc. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Alors je pense que Jean-Baptiste, quand il a reçu ça, il a dit « Ah, c'est bien, je suis content. Jésus est là, il accomplit son ministère, j'ai préparé son chemin, mission accomplie. Waouh, je suis prêt. Merci pour cette parole. Je suis convaincu que Dieu a agi dans votre vie en ce jour. Je suis convaincu que le Seigneur vous bénit maintenant, là où vous êtes, qu'il agit dans votre vie,
qu'il vous touche. Vous avez répondu à son appel. Le Seigneur vous bénit. Vous venez avec vos questions. Et ça m'a interpellé aussi ce message parce qu'hier j'avais des questions. J'ai reçu des emails compliqués, difficiles. Et hier soir j'étais à genoux au pied de mon lit et je disais Seigneur, je ne comprends pas cet email de Corée du Sud, je ne comprends pas cet email de Suisse. C'était des emails difficiles parce que moi j'ai à cœur que ce qu'on fait avec connaîtredieu.com, avec monéglise.net, avec Top Chrétien, ça puisse se répandre. Et puis je reçois un email de Corée du Sud de notre partenaire là-bas qui dit ça va pas pouvoir se faire. J'étais triste parce qu'il y a des millions de Coréens qui utilisent Internet. Et puis après je reçois un autre email de Suisse et j'attendais une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle. Et puis c'était tout l'inverse, c'était juste l'inverse. Alors là je disais Seigneur, et je me suis mis à genoux et j'ai dit Seigneur, c'est pas facile d'être un disciple, hein. C'est pas facile de porter sa croix. Et c'est vraiment quand Jésus dit si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa croix. La croix, c'est quand même pas cool, quoi. C'est moins facile à porter qu'un iPad ou qu'un iPhone, hein, si vous voulez. C'est lourd, c'est rugueux, c'est un instrument de souffrance. Mais voilà, Jésus dit si vous voulez être mes disciples, il va falloir me suivre. Et Jésus est passé par ce chemin-là. Alors, ne perdez pas courage, ne baissez pas les bras, gardez la foi et qu'un jour vous puissiez dire comme l'apôtre Paul, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, désormais la couronne de justice m'est réservée. Ça c'est super, parce qu'il y aura une fin. Oui. Il y aura un jour où on va rencontrer le Seigneur. Jean-Baptiste, il l'a rencontré un peu plus vite. Il le connaissait déjà. Oui. Et on sait que même dans le ciel, Jean-Baptiste a une place spéciale. Oui. Et Jésus réserve une place spéciale pour ceux qui meurent pour lui. Donc vraiment, gardez la foi. Achever la course. L'important, c'est de la commencer, c'est de la continuer et c'est d'aller jusqu'au bout. Et je ne sais pas si tu es un grand sportif. Quand même. On essaye. Ah, ça se voit. Hein, mais j'ai appris une chose. Moi, je ne suis pas un grand sportif, je suis un sportif débutant. Et j'ai appris une chose, c'est qu'on ne fait pas le marathon un jour. Hein. On commence par courir 1 kilomètre et quand on est au bout du kilomètre, on dit « Oh là là, je suis tellement content, j'ai réussi ». Et puis après 1 kilomètre, ça paraît tellement facile. Tellement facile. Il faut une persévérance, il faut continuer, il faut garder la foi. Gardez la foi, continuez. Et je vous invite à persévérer, à revenir dans monéglise.net. Vous pouvez venir, vous savez, plusieurs fois par jour. Vous pouvez revenir chaque jour. Vous pouvez inviter vos amis. En attendant une prochaine connexion, vous avez toutes ces fonctionnalités qui sont là dans monéglise.net. Vous pouvez trouver une église locale. Vous pouvez parler avec un conseiller. Vous pouvez écouter de la musique même entre les réunions. Vous pouvez parler avec les autres personnes présentes autour de l'écran et leur dire, voilà, salutations fraternelles et prier les uns pour les autres. Vous pouvez déposer un sujet de prière et regarder les sujets de prière déposés par les personnes. Vous pouvez rejoindre le groupe des amis de monéglise.net sur Facebook et je vous invite à le rejoindre. Déjà, là, il y a déjà du monde dessus, mais venez plus nombreux encore. Et puis surtout, vous pouvez inviter vos amis et leur dire « Viens vivre cette expérience, Dieu va te parler, Dieu va agir dans ta vie ». Peut-être vous connaissez un ami chrétien qui passe par le doute, des moments de doute à cause de la maladie, à cause de l'épreuve. Eh bien, invitez-le à écouter ce message de Fabien Créteur. Je suis sûr que Dieu va bénir cette personne et que cette personne vous remerciera vraiment de l'avoir invité. Ne partez pas de monéglise.net sans le faire. Un petit clic ici sur le côté, invitez un ami et c'est vraiment facile. Vous savez comment faire, vous envoyez un email, vous passez un coup de téléphone, vous envoyez un message sur Facebook ou sur Twitter ou sur ce que vous voulez. Et vos amis seront les bienvenus. On sera heureux de les accueillir. On vous aime. C'est pour cela que jour après jour, on est là dans monéglise.net, qu'on partage ces moments, qu'on partage notre vie, notre cœur, qu'on essaye d'être transparent avec vous, de se montrer tel qu'on est, sans faire de cinéma ou de chichi, mais d'être vraiment transparent avec vous, de vous apporter la parole de Dieu, de vous connecter avec des églises. C'est parce qu'on vous aime et qu'on a vraiment envie que vous continuiez votre marche, vous puissiez continuer votre marche avec le Seigneur jusqu'à la fin. Que Dieu vraiment vous bénisse. Merci au Seigneur pour ces moments. Merci au pasteur Fabien Créteur pour ce message. À très bientôt dans monéglise.net. Dieu vous bénisse. C'est écrit, car Dieu l'a dit, que c'est ici qu'est la vraie vie, la bénédiction en abondance. Nous sommes là, tous réunis, assemblés par son esprit, découvrant la joie de sa présence.
ce qui nous rassemble. Nous sommes tous d'un peu partout et l'expérience en vaut le coup. Connectés pour grandir dans la foi. Toi, moi, nous, c'est une fête avec vous sur internet. C'est l'église qui s'étend pas à pas. Qu'il est agréable, qu'il est doux de demeurer là tous ensemble. Et c'est si bon pour chacun de nous de partager tout ce qui nous rassemble. Qu'il est agréable, qu'il est doux de demeurer là tous ensemble. Et c'est si bon pour chacun de nous de partager tout ce qui nous rassemble.